Shalom peuple de Dieu, shalom, shalom, shalom frères en Christ. Nous sommes encore devant vous aujourd'hui très contents parce que nous allons nous rencontrer pour notre rendez-vous de chaque dimanche, parler de la parole de Dieu aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous avons intitulé notre thème, comme vous l'avez vu dans notre affiche, la saison des retours. La saison des retours, c'est-à-dire Dieu nous ramène dans notre saison. Et les livres que nous avons choisis aujourd'hui pour exploiter avec vous, décortiquer, méditer avec vous, c'est dans le livre de Psaume, chapitre 126, versets 1 à 6. Le Psaume 126, versets 1 à 6 nous relate une bonne histoire, une belle histoire que Dieu a fait pour les enfants d'Israël. Quelle est cette belle histoire aujourd'hui que nous allons décortiquer ensemble, que nous allons vivre ensemble? Peut-être aussi tu es dans la même situation que les enfants d'Israël étaient et que tu te retrouves, tu penses même que Dieu t'a abandonné et pourtant Dieu n'abandonne personne. Dieu n'abandonne pas ses enfants. Il y a des moments où tu te sens seul, il y a des moments où tu te sens comme si Dieu était absent dans ta vie. Mais Dieu n'abandonne personne. C'est pour cela il est important aujourd'hui de suivre cette prédication que nous avons réservée pour vous. Et ce que nous allons parler, je crois et je suis convaincu que vous allez trouver la réponse dans la parole de Dieu. Comme la parole de Dieu, c'est une source intarifiable qui nous donne les solutions à tous nos problèmes, je pense qu'aujourd'hui, vous allez encore trouver la réponse et nous allons commencer et continuer notre prédication d'aujourd'hui. Nous sommes dans le livre des psaumes, comme je venais de le dire tantôt, 126, versets 1 à 6. Nous dit, qu'est-ce que ce psaume nous dit? Le psaume nous raconte l'histoire des enfants d'Israël qui étaient en captivité en Babylone sous le règne du roi Nabuchodonosor II, qui est venu en Israël. Il a pris les enfants d'Israël en déportation, il a détruit le temple de Salomon, il a détruit Jérusalem et il a pris les enfants d'Israël, ils sont partis en exil. Ils ont fait à peu près 70 ans en exil. Et pendant tout ce temps, c'est comme dans ta vie, tu penses que Dieu est absent, Dieu ne t'écoute pas et pourtant Dieu regarde. Comme il est le Dieu des temps et des circonstances, il laisse le temps au temps. 70 ans en exil, les enfants d'Israël pleuraient, demandaient la grâce de Dieu, demandaient l'intervention divine, mais cela n'arrivait pas. Mais un jour, Dieu décida de les libérer de leur captivité. Dieu décida de les ramener dans leur pays. Dieu décida d'apporter la joie dans leur cœur. Il envoya ainsi le roi Cyrus, le roi de Perse, qui va lui aussi venir dominer Babylone, qui lui aussi va venir détruire les règnes du roi Nabuchodonosor et puis prendre les enfants d'Israël en main. Mais l'année suivante, il va signer un décret. Ce décret, disons, qu'il libère les enfants d'Israël de rentrer chez eux, c'est-à-dire en Israël, à Jérusalem, pour aller construire le temple et construire Jérusalem. Mais qu'est-ce qui se passe? Une première partie des enfants d'Israël va rentrer à Jérusalem pour reconstruire Jérusalem et le temple de Salomon. Mais la deuxième partie qui va rester et va continuer à être en exil sous le roi Cyrus, le roi des Perses. Et les enfants d'Israël qui étaient déjà en Israël ont continué à prier, ont continué à demander au Seigneur d'achever l'œuvre. Comment? Ils demandaient à Dieu de faire en sorte que les autres qui étaient en exil reviennent à Jérusalem pour continuer à reconstruire Jérusalem et reconstruire le temple de Dieu. C'est comme si ceux qui étaient restés en exil
étaient absents, ne participaient pas à la reconstruction du temple et de Jérusalem. Et les enfants d'Israël ont fait montre d'une sagesse énorme en disant à Dieu, si nos frères sont en exil, c'est comme si la restauration n'est pas totale, la restauration n'est pas complète. Il faudrait que les autres viennent aussi pour que nous tous ensemble, nous puissions reconstruire encore Jérusalem comme tu nous as demandé de le faire. Alors, ils ont continué à demander et Dieu a exaucé leurs prières. Les jours où ceux qui étaient restés en exil sont rentrés, les enfants d'Israël ont considéré cette journée, cette célébration-là, comme le retour de la pluie dans les torrents de Negev. Le désert de Negev était un désert vaste au sud d'Israël et ce désert était sec pendant 11 mois dans une année. Au 12e mois, au début du 12e mois, que le désert de Negev pouvait recevoir les premières pluies. Et chose grave, dans ces premières pluies qui tombaient, ne fût-ce que pour quelques jours, ne fût-ce que pour quelques heures, Dieu restaurait toutes choses. C'est-à-dire que les plantes poussaient, l'eau était dans les torrents, il y avait des oasis et la vie reprenait dans les 2 heures. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que Dieu est capable de restaurer ta vie. Quels que soient les temps qui sont passés, Dieu est capable de restaurer ta vie en un clin d'œil. Il y a des choses que tu passes, je ne sais pas quoi, mais il y a des choses que tu passes, il y a des moments où tu es en train de te demander, est-ce que Dieu existe? Est-ce que Dieu est là pour nous? Est-ce que Dieu entend nos prières? Des fois, tu te dis, Dieu n'existe pas, tu es dans l'incertitude. Des fois, tu te dis, est-ce que vraiment, réellement, Dieu écoute ma prière? Oui. Je te rassure aujourd'hui à travers cette prédication que Dieu écoute ta prière. Mais Dieu n'agit pas de manière hasardeuse. Dieu agit au moment opportun. C'est pour cela qu'il a laissé les enfants d'Israël pendant 70 ans en exil. Mais il a décidé un jour de les ramener dans leur pays. D'une manière ou d'une autre, je te rappelle et je te rassure que Dieu a une solution à tes prières. Si le temps arrive, Dieu a une solution à tes prières. Tu peux être malade, tu peux être stérile, tu peux manquer le mariage, tu manques à manger, tu manques l'honneur. Il y a des gens qui se moquent de toi. Tu as la honte pour un problème qui s'est passé dans ta vie. Il y a même la honte. Ta famille n'a même pas de nom. Tu es honteux pour ça. Tu vois tes amis qui progressent et toi tu es là, tu ne progresses pas, les choses ne marchent pas. Ça te tourmente. Mais sache que un jour, Dieu viendra à ton secours. Dieu viendra pour t'aider. Dieu viendra pour te sauver. De la même manière qu'il a sauvé les enfants d'Israël qui étaient en exil, c'est de la même manière que Dieu va restaurer ta vie. Negev, ce désert, restait pendant 11 mois sans eau. Au 12e mois, la pluie tombait et cette pluie pouvait donner la vie à tous ceux qui habitaient aux alentours du désert de Negev. Donc Dieu a un plan merveilleux pour nous. C'est pour cela nous devons nous accrocher à lui. Alors, le message clé de cette petite prédication que j'ai réservée pour toi, de manière prophétique, sache que la captivité à Babylone représentait les prisons dans lesquelles nous sommes. Nous sommes dans les péchés, nous sommes dans les maladies, nous sommes dans les choses qui ne plaisent pas à Dieu, nous sommes dans le chômage, nous sommes dans la stérilité. Tu es malade, il y a des maladies chroniques, il y a manque d'argent. C'est ça ce qui représente Babylone. Dieu va décider de faire tomber la pluie dans le désert de Negev. Un jour, Dieu va entendre notre prière et il va venir, il va envoyer un autre roi, le roi de Perse, le roi Cyrus, pour venir nous délivrer entre les mains de Nabuchodonosor II. C'est-à-dire, la parole de Dieu que je te prêche aujourd'hui représente le roi de Perse qui est venu pour sauver les enfants d'Israël qui étaient en exil.
c'est que tu dois savoir, tu dois retourner vers Dieu, tu dois retourner vers le Seigneur, abandonner tout ce que tu fais comme péché, sortir de la prison. C'est pour cela que je te dis aujourd'hui, Dieu va restaurer ta vie, il n'y aura pas de perte. Toutes les années que tu as perdues, toutes les années que tu es passé dans la calamité, toutes les années que tu as passées dans les calvaires, dans les pauvretés, Dieu va te restaurer. C'est pour cela il dit en Jean chapitre 16 verset 20, il dit, je rétablirai tes pleurs en joie. En Jérémie, il dit ceci, Jérémie chapitre 30 verset 17, il dit, je rétablirai tes blessures en guérison. C'est-à-dire Dieu va nous rétablir, il va restaurer notre vie. Et Dieu va nous amener à la victoire. Et là où il y avait des pleurs, je te dis, mon frère et ma soeur, toi qui vas me suivre aujourd'hui, Dieu va mettre la joie. Là où il y avait des incertitudes, Dieu va mettre la certitude et l'assurance. Il te suffit seulement de croire et d'accepter Dieu comme Seigneur et Sauveur. Je te dis que ton désert de Negev va avoir de la pluie et de l'abondance. Et c'est Dieu-là qui te promet aujourd'hui, de la même manière qu'il a fait sortir les enfants d'Israël à Babylone, c'est de la même manière qu'il va restaurer ta vie. Il n'y aura pas de blessures, il n'y aura pas de perte en termes de temps, il n'y aura pas de choses, de perte en termes de qualité de vie, il n'y aura pas de perte en termes de qualité de la croyance dans notre Dieu. Parce que Dieu, c'est le Dieu qui restaure. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager ces messages. Ne les gardez pas pour vous, juste activez la cloche de notification. Vous allez vous abonner. C'est à ce moment-là que, à chaque moment que nous allons publier quelque chose, vous serez notifié. Que Dieu vous bénisse et que